Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la sciatique, de vous aider à la soulager et de vous expliquer pourquoi le temps joue contre vous. Et je vous parle de tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir prendre un rendez-vous. J'offre des téléconsultations. Donc tout ça se passe en ligne et ça se déroule vraiment très bien. Maintenant, la sciatique. Qu'est-ce que la sciatique? Première des choses, c'est une douleur qui origine en général du bas du dos ou de la région de la fesse et qui irradie derrière la cuisse, parfois jusqu'au genou, au mollet, et la douleur peut irradier même jusqu'aux pieds. Dans certains cas, la douleur est un peu plus sur le côté, ça peut varier légèrement d'une personne à l'autre, mais c'est une douleur qui est en général assez invalidante et qui, dans certains cas, va vraiment durer plusieurs semaines, plusieurs mois, et c'est important d'agir rapidement. Je vais vous expliquer pourquoi, et c'est aussi important d'en parler parce que la prévalence de la sciatique est vraiment très élevée. Il y a des études qui estiment cette prévalence-là à environ 40%, c'est-à-dire qu'il y aurait environ 40% de la population qui, une fois dans sa vie, aurait une sciatique. C'est donc un sujet qui concerne beaucoup de monde et c'est absolument indispensable d'avoir des outils pour soulager la sciatique et aussi comprendre d'où vient cette sciatique-là. En ayant cette réponse-là, vous aurez probablement déjà des pistes pour vous soulager plus facilement. Il y aurait environ 90% des cas de la sciatique qui originent du bas du dos. Si je vous le montre sur une colonne vertébrale, alors, vous avez ici le bassin qui est en bas, il y a la région lombaire qui est ici et il y a les autres vertèbres au-dessus. Et donc, quand je vous dis qu'il y a 90% des cas de sciatique qui originent du bas du dos, et ces cas-là originent surtout vraiment des dernières vertèbres lombaires, c'est-à-dire que la vertèbre L4, L5, L5, S1, si je place la colonne de cette façon-là, comme ça vous voyez mieux, vous voyez les disques intervertébraux qui sont entre chaque vertèbre et il y a le sacrum qui est plus bas, il y a aussi un disque qui est là. Ce disque-là, il y a du liquide à l'intérieur et parfois, le disque va faire une hernie discale qui, en elle-même, peut comprimer une racine nerveuse ou peut comprimer, pour le simplifier, le nerf sciatique. Ce nerf sciatique-là origine du bas du dos, origine du centre de la colonne vertébrale et donc le nerf peut être comprimé dans un endroit qui est très près de la colonne vertébrale. La hernie discale, c'est la cause la plus fréquente de sciatique ou de sciatalgie, si vous préférez, c'est deux synonymes. J'aimerais bien vous montrer aussi une vertèbre lombaire. Je vais vous la montrer de profil, comme ça. Alors, tenez, je vais vous la tenir comme ça. Donc, c'est une vertèbre lombaire qui est quand même assez grosse et à l'intérieur de chacune de vos vertèbres de votre colonne vertébrale, il y a un trou. Il y a le canal spinal et si je vous montre la vertèbre de cette façon-là, vous voyez ce trou-là et à l'intérieur de ce trou-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a la moelle épinière qui passe par ce trou-là, par le canal spinal. La moelle épinière, c'est un prolongement de votre cerveau, c'est essentiel à notre vie et pour notamment des raisons de processus dégénératifs, le trou que vous voyez ici, le canal spinal, peut changer de forme, peut diminuer, peut être altéré notamment par de l'arthrose, par des processus dégénératifs et cette condition-là s'appelle une sténose spinale et la sténose spinale, c'est une des causes de sciatique. Il y en a d'autres. Il y a le spondylolisthésis. Je vous ai montré la colonne tout à l'heure avec différentes vertèbres. Ces vertèbres-là sont superposées l'une à l'autre et dans certains cas, il y a une vertèbre qui glisse dans une certaine direction. Ça fait un certain chevauchement et ça peut aller comprimer une racine nerveuse ou aller rendre la mobilité de cette racine-là nerveuse plus difficile et causer des problèmes de sciatique. Il y a aussi la scoliose, le fait d'avoir une forme inhabituelle de la colonne vertébrale en C ou en S, ça aussi, ça peut être associé à une sciatique. Et vous voyez, il y a différentes raisons, différentes causes de la sciatique et de comprendre ce qui peut être à l'origine de la sciatique. Et ça va vous aider aussi à traiter la sciatique. Lorsque vous êtes aux prises avec une sciatique depuis un petit bout de temps, il est fort à parier que des tensions musculaires vont s'installer, secondaires à la douleur, et rapidement, ces tensions musculaires-là deviennent un problème en soi. Il y a le problème initial, par exemple,
exemple une hernie discale, et les tensions qui se rajoutent vont devenir un deuxième problème et il faut absolument que vous vous attardiez à ce problème-là de tension musculaire et qui est pratiquement toujours là en présence de sciatique. Une cause qu'on oublie parfois, on pourrait appeler ce problème-là une fausse sciatique. Le problème ne vient pas de la région lombaire, mais provient plutôt du bassin, de l'articulation sacro-iliaque. Je vais vous montrer avec ma colonne ici. Je vous montrer ici la région lombaire qui est ici. La région sacro-iliaque, elle est plutôt ici. C'est vraiment associé au bassin. Donc, il y a des douleurs qui ressemblent à des sciatiques, qui ressemblent à des douleurs, par exemple, de hernie discale, mais qui proviennent du bassin. Il y a beaucoup de muscles. Je vous ai montré un bassin comme ça, seulement l'ossature, mais il y a beaucoup de muscles. Les fessiers, ce sont des très gros muscles, des petits muscles aussi en dessous des fessiers. Et on peut aussi avoir un problème de sciatique qui provient de la fesse. Il ne faut jamais oublier ça. Parfois, on est tellement concentré sur le bas du dos qu'on oublie ce qui se passe au niveau de la fesse et parfois la solution, elle est plutôt là. Moi, ce que je conseille à mes patients, c'est vraiment de sortir l'arsenal thérapeutique et de vraiment penser que le problème vient peut-être du bas du dos et de la fesse et de traiter ces deux régions-là pour s'assurer qu'on ne passe pas à côté d'un problème qu'on aurait peut-être mal identifié. Le temps joue contre vous dans un contexte de sciatique et encore une fois, je répète, l'idée de ma vidéo, ce n'est pas de vous décourager si vous m'écoutez et vous avez une sciatique déjà depuis 6 mois, 1 an, 2 ans et vous vous dites, ben, moi, j'ai peut-être moins de chances de guérir et de m'en remettre complètement parce que la douleur, elle est là. Ce n'est pas le but de ma vidéo, mais c'est plutôt de vous inciter à agir maintenant, que votre douleur soit là depuis une semaine ou que la douleur soit là depuis 2 ans. C'est la même logique. On essaie d'agir rapidement. On sait cependant que lorsqu'une sciatique est présente depuis plus de 3 mois, c'est un peu plus difficile de se débarrasser de ce problème-là. Et lorsqu'il se passe encore plus de temps à partir de l'apparition des douleurs, dès qu'on arrive à 6 mois, 1 an, c'est encore un peu plus difficile de traiter la sciatique pour une raison très simple, c'est que si votre nerf est comprimé, et je dis bien si, parce que dans certains cas, ce n'est pas une compression du nerf, mais une diminution de mobilité, il y a plusieurs raisons pour lesquelles le nerf sciatique peut avoir besoin d'un certain répit, mais s'il y a une compression sur le nerf qui est faite depuis longtemps, durant plusieurs mois, il est possible que le nerf soit abîmé, il est possible que la vascularisation du nerf, parce qu'un nerf, c'est aussi vascularisé. Le nerf va aussi recevoir du sang. Donc, il est possible qu'il y ait des dommages qui soient faits au nerf si la compression est là depuis longtemps. Et c'est un peu plus complexe de réparer le nerf ou que le nerf se répare lui-même. C'est la raison qui explique une compression sur le nerf qui est prolongée peut être plus problématique. Par contre, comme je vous le disais, ce n'est pas une condamnation à souffrir parce que vous avez une sciatique depuis longtemps, parce que la compression n'est pas la seule cause de sciatique, bien sûr. Une précision, lorsque vous avez une sciatique depuis longtemps, parfois, on va vous présenter deux stratégies thérapeutiques, les stratégies chirurgicales et les autres, et on vous présente ça comme 2 catégories. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec cette présentation-là. Il y a plusieurs interventions. Il y a bien sûr les chirurgies, mais dans les interventions qu'on regroupe dans la famille très réductrice d'interventions non chirurgicales, il y en a vraiment plusieurs. Donc, je n'aime pas vraiment cette catégorisation-là parce que notamment en réadaptation, on peut faire plein de choses. On peut faire de la thérapie manuelle, donc avec nos mains, donc bouger nous-mêmes vos articulations pour le dire simplement comme ça. On peut aussi utiliser des appareils pour essayer d'aller détendre les muscles, essayer d'aller relâcher cette région-là, d'aller diminuer la douleur aussi. On peut utiliser des programmes d'exercices thérapeutiques qui sont très élaborés, qui sont adaptés à votre condition à vous. Il y a aussi l'acupuncture, il y a aussi l'ostéopathie. Il y a vraiment plusieurs approches qu'on peut prendre et donc de réduire tout ça aux approches non chirurgicales. Je trouve que c'est une façon très biaisée de percevoir, de concevoir le traitement d'une sciatique. Je vous donne 5 conseils en rafale pour vraiment vous aider très concrètement à soulager votre sciatique. Premier conseil, si vous avez des signes neurologiques, par exemple, troubles urinaires, diminution de sensibilité autour des sphincters, des problèmes vraiment majeurs. Par exemple, vous marchez et votre pied tombe, vous n'arrivez pas à relever le pied. Et il y a une liste comme ça de signes neurologiques relativement graves. Vous ne tardez pas,
maintenant, tout de suite, aujourd'hui ou peut-être demain, vous allez voir votre médecin pour comprendre ce qui se passe en présence de signes neurologiques graves. Ça, c'est fondamental. Vous n'attendez pas. Je vous disais tout à l'heure que vous ne gagnez pas à attendre. Moi, j'ai des patients qui avaient des signes neurologiques, qui avaient été voir leur médecin et qui continuaient à faire leurs activités, à aller au travail pour plein de raisons qui leur étaient propres. Par contre, ces patients-là se sont blessés, ces patients-là ont eu des séquelles. Donc, en présence de signes neurologiques, vous ne tardez pas, vous consultez votre médecin pour comprendre ce qui se passe, quelle est la cause de ce problème-là. Et c'est peut-être une simple sciatique, c'est peut-être quelque chose de plus complexe. Il faut vraiment en avoir le cœur net. Un deuxième conseil pour vous soulager en présence de sciatique, faites des automassages. Vraiment, ça peut être utile. Vous pouvez les faire au bas du dos, vous pouvez les faire au niveau de la fesse et je vous invite à regarder vraiment cette vidéo-ci pour faire un automassage au niveau de la fesse et c'est la même logique qui tient au niveau du bas du dos. Toutes les explications vont être dans la vidéo. Un autre conseil pour vous aider à soulager la douleur dans un contexte de sciatique, faites des exercices de souplesse. Je vous en donne plusieurs sur ma chaîne YouTube. Il y a vraiment cet exercice-ci qui est vraiment très, très complexe, qui est très complet aussi. Il n'y a aucun exercice qui doit augmenter la douleur chez des patients qui sont aux prises avec une sciatique et de faire cet exercice-là prudemment en dosant, en adaptant leur souplesse, leur condition physique à l'exercice et ils arrivent à obtenir un soulagement et parfois un soulagement assez durable en faisant cet exercice-là. Il y a d'autres exercices de souplesse. Je vous conseille, si celui-là ne fonctionne pas, je vous conseille vraiment à regarder les différents exercices de souplesse que je vous propose sur ma chaîne YouTube. Il y a bien sûr la souplesse musculaire, mais il y a aussi la souplesse articulaire. Voici une autre vidéo qui va vous permettre cette fois de retrouver votre souplesse articulaire. Vous allez voir, il y a plusieurs exercices que je vous propose dans cette vidéo-là qui vous permettent de retrouver la souplesse du bas du dos. Il y a plusieurs vertèbres dans la région lombaire et aussi les vertèbres qui sont juste au-dessus dans la région dorsale et ces vertèbres-là, en les mobilisant, en faisant des exercices relativement simples, mais dans une diversité de positions, vous allez arriver à augmenter votre souplesse et parfois, ça facilite la mobilité du nerf sciatique parce qu'un nerf doit demeurer mobile, vraiment en travaillant minutieusement votre mobilité lombaire et la mobilité du bassin. Et un dernier conseil que j'aurais pu vous présenter en premier, si vous êtes aux prises avec une sciatique depuis plusieurs mois, parfois depuis plusieurs années, je vous invite à vous renseigner sur les phénomènes de sensibilisation centrale. Je vous ai préparé une vidéo sur ce sujet-là dans un contexte d'arthrite et d'arthrose, mais je vous invite vraiment à écouter la vidéo qui vous parle de la sensibilisation centrale et qu'il s'agisse d'arthrose ou de sciatique, la logique est la même, le concept est le même. Ce concept-là est souvent méconnu. Parfois, on n'en tient même pas du tout compte dans les interventions, dans le traitement. La sensibilisation centrale, c'est ce qui fait en sorte que votre cerveau pourrait surréagir, hyper-réagir à certains signaux douloureux et parfois même à des sensations qui ne devraient pas vous causer de douleur. C'est une réaction du système nerveux démesurée à la douleur, mais si vous voulez vraiment en connaître davantage, allez écouter cette vidéo-là, ça vous permettra de mieux vous familiariser avec ce concept-là et surtout peut-être trouver des façons vraiment pour vous soulager de façon efficace. J'espère que ma vidéo vous a été utile, j'espère que les conseils étaient clairs. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus, donc allez-y. Cliquez j'aime. J'aimerais aussi recevoir des suggestions pour de prochaines vidéos. Donc, allez écrire ces suggestions-là dans le fil de discussion. Je lis tous vos commentaires, toutes vos suggestions. J'essaie d'y répondre le plus possible. Je clique sur le petit cœur lorsque j'ai lu votre suggestion et ça me fait toujours chaud au cœur de lire vos commentaires. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous êtes des milliers à le visiter chaque jour. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir cet achalandage-là. Vous allez aussi trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles un peu partout à travers le monde, notamment en France et là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.